Clotilde Courreau, le digne au revoir de ses filles, Victoria et Louisa de Savoie, à leur grand-père adoré. La comédienne Clotilde Courreau, son époux, Emmanuel Philibert de Savoie, et leurs deux filles, les princesses Louisa et Victoria, ont fait leur ultime adieu au prince Victor Emmanuel de Savoie en la basilique de Superga, près de Turin. La maison de Savoie unie dans la douleur. Le prince Emmanuel Philibert de Savoie, sa femme, Clotilde Courreau, et leurs filles, les princesses Victoria et Louisa, ont bravé le froid et la pluie pour se rendre à la basilique de Superga, située près de Turin, qui a accueilli en cette sombre journée les funérailles du prince Victor Emmanuel de Savoie, décédé le 3 février, à l'âge de 86 ans. Les petites filles du défunt membre de l'ancienne famille royale d'Italie ont ainsi été immortalisées, dignes malgré la douleur, se tenant solennellement aux côtés de leur illustre mère. Interrogé par nos confrères de Paris Match, Emmanuel Philibert de Savoie est revenu avec tendresse sur la relation qu'entretenait son père avec ses deux filles. Mon père avait des relations chaleureuses et confiantes avec mon épouse, Clotilde, et avec nos deux filles, Victoria, 20 ans, qui est à la fac à Paris, et Louisa, 17 ans, qui est pensionnaire à Oxford. Et d'ajouter, lucide jusqu'au bout, il parlait tous les jours au téléphone avec ses petites filles qu'il adorait. Active sur les réseaux sociaux, l'aîné de celui qui s'est fait connaître du grand public en participant à la version italienne de l'émission Danse avec les stars en 2009 a d'ailleurs rendu un vibrant hommage à son grand-père sur Instagram au moment de la disparition de celui-ci en publiant un tendre cliché d'elle et du défunt prince accompagné de deux émojis symboliques, une colombe et un cœur brisé. La princesse Victoria face à sa destinée royale. À la suite du décès du prince Victor Emmanuel de Savoie, la comédienne Clotilde Courreau a hérité du nouveau titre de reine de jure et son époux de celui de roi de jure, une ancienne locution latine désignant les maisons royales détrônées dont les membres ne sont pas appelés à régner. De son côté, Victoria de Savoie, après la suppression de la loi salique, qui a permis l'égalité des droits entre hommes et femmes au sein de la maison de Savoie et donc aux descendants de sexe féminin de pouvoir prendre elle aussi la succession, pourrait un jour, à la suite de son père, prendre les rênes de la maison royale et de l'ensemble de ses ordres dynastiques. Un rôle dont elle a régulièrement discuté avec son grand-père, comme l'a rapporté Emmanuel Philibert dans les colonnes de Paris Match. Il a changé les règles de succession et a aboli la loi salique, dépassée. Victoria a alors ressenti la responsabilité qui serait la sienne, elle a beaucoup discuté avec son grand-père du rôle qu'elle aurait à jouer dans l'avenir.